Allez, je vous propose à présent de mettre le cap sur une ville où l'on ne jure que par le poisson et les fruits de mer. Sète est surnommée la petite Venise du Languedoc et c'est effectivement un bonheur de se promener le long de ses canaux. Si Louis XIV l'avait conçu comme un port de pêche et de commerce, vous allez voir que ce sont aujourd'hui les artistes et les réalisateurs qui font sa renommée. Sébastien Renouille et Pauline Normand. Pour vous rendre à Sète le temps d'un week-end, je vous conseille d'emprunter cette navette au départ de la ville de Metz. 40 minutes de navigation d'ouest en est sur l'étang de Thau. Jean-Jacques le capitaine ne se lasse pas du paysage, mais ce qui l'intéresse est plus subtil qu'une carte postale. La lumière ici, dans la région, c'est particulier. Je crois qu'on a 300 jours de soleil par an, donc là, ça y fait beaucoup. La musique du film César et Rosalie avec Romy Schneider semble accompagner cette lumière. Certaines scènes furent tournées à Sète. De nombreux cinéastes posèrent leurs caméras dans cette ville et la série de TF1 Demain nous appartient y a trouvé un décor. Agnès Varda y réalisa l'un des premiers films de la nouvelle vague, la pointe courte du nom de ce quartier où nous avons choisi de poser nos valises. Insolite, car une fois à terre, nous découvrons un décor singulier où des objets hétéroclites forment une cabane inhabitée, où les murs racontent l'histoire d'un quartier né au milieu du 19e siècle. À l'époque, les travaux liés à l'arrivée du chemin de fer firent naître cette pointe en lisière de l'étang de Thau, vite investie par les pêcheurs, les chats et quelques plantes monumentales. Ça c'est génial pour la tisane du soir. C'est de la verveine. Je pense que c'est de la verveine citron. Ça va être parfait. Alors attends, il faut faire ça discrètement. Je pense que la verveine pousse très vite de toute façon. Allez, viens. Parmi les ruelles, un labyrinthe. Viens. Il paraît que c'est en face des filets de pêche, des filets de pêcheurs. Nous cherchons notre hébergement. Pas facile. Donc c'est ici la cabane d'Isa. Voilà la cabane d'Isa. Alors, Donc c'est ma maison. c'est votre maison? Oui, c'est ma maison. J'habite en bas et puis je crée des oiseaux en bois flotté. Il y a 10 ans, Isabelle a acheté cette maison de pêcheur. Escalier indépendant. Au premier étage, elle a aménagé un petit appartement que nous louons une centaine d'euros pour la nuit. Toutes les pièces donnent sur la lagune et les vignes grimpantes dans le vent de septembre. Là, il y a même le raisin. Hyper sucré. Sous le soleil tombant, nous suivrons le conseil inscrit sur le porche d'une maison voisine. Assieds-toi et prends le temps de vivre. Sur un quai, le linge battu par le Mistral nous semblera presque vivant. Un pêcheur isolé à la patience inouïe attendra les dorades. En cette saison, elle quitte l'étang pour frayer vers la mer. En sens inverse, la navette vers Metz repartira dans le soir finissant. Au matin, en plein centre-ville, nous sommes attirés par une façade fuchsia. À l'intérieur, une accumulation d'objets du quotidien dévoilés tels des œuvres d'art. C'est le musée des arts modestes dont Pauline filme les moindres recoins comme au temps de Madeleine de Proust. On a tous été amenés à tripoter ces soldats indiens ou les pilons rondeurs. Moi, je suis extrêmement touchée par ces vitrines. Et d'ailleurs, on sent qu'on a à peu près 50 000 spectateurs par an qui rentrent dans le musée. Et il y en a qui viennent une fois, 2 fois, il y en a qui ont vu 10 fois les vitrines. Une passoire en plastique est ainsi exposée non loin de cet original de Bernard Buffet, la Diva. En sortant, les initiales de ce lieu étonnant, Miam, nous ouvrent l'appétit. Pour déjeuner, pas de restaurant, mais un repas composé à l'inspiration sous les halles bondées en ce dimanche matin. Nous voulons commencer par une spécialité, la tielle. Oui, il faut faire la queue. Donc,
Ah, non. Vous pouvez regarder. Il y a du monde, mais c'est bon signe. Regardez. Apéro, repas, c'est nickel. Ouais, alors fais prendre une tienne. Allez, quelle taille il vous faudra? Ah bah, une petite. On va commencer. Voilà, une petite pour commencer. Et je prendrai aussi un coca. Vous avez les coca. Le coca n'est pas une boisson, mais ce chausson doré et fourré au poivron. Combien? Alors, 8,40 € pour le truc. Voilà, 8,40 €, on a notre déjeuner pratiquement. Au revoir, monsieur, merci. À l'intérieur de notre tielle, des tomates, de l'huile d'olive, des oignons et divers condiments, mais surtout du poulpe. C'est bon, c'est assez relevé. Pour la suite du repas, nous hésitons, puis l'odeur des éperlants frits nous conduit chez Joël. Les produits viennent essentiellement à 98% des halles. Une friture d'anchois et une petite noisette d'aïoli maison. Merci. Bonne journée. Au revoir. Voilà, et t'as oublié ta caméra. Ah oui, c'est vrai. Notre tournage n'est pas fini. Il se poursuit sous les tentacules d'un poulpe gigantesque. Pour terminer notre repas, on a trouvé ces petits biscuits. On les appelle les zézettes de Sète. C'est une recette des années 70. Petits biscuits vanillés, sucrés, secs. C'est très bon. Une fois rassasiés, l'on nous avait dit de chercher les couleurs. Vous faites partie du musée à ciel ouvert? Non. Ah, désolé. Car depuis une quinzaine d'années, la ville a décidé d'offrir ses façades à l'inspiration des peintres venus du monde entier. Gratuitement, une quarantaine de fresques s'offrent au regard. Sète est une ville d'artistes. Hervé Di Rosa, Robert Combas sont nés et ont grandi à Sète. Pierre Soulages a fini sa vie à Sète. Donc cette maison a été réalisée par l'artiste réunionnais Jace. Il y a des gens qui habitent cette maison, ils nous ont même mis à disposition leur façade. Poursuivant ce mélange des genres et descendant vers les canaux, nous osons vous faire écouter la voix du rocker Iggy Pop visitant une chanson de Brassens. Il est là, sur le mur, comme un mirage. Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime pendant quelques instants secrets. Sur le pont des Sétois, un homme nous intrigue. Est-ce un artiste? Vasco Costa, c'est qui? Ouais. C'est vous? Ah, nous vous avons trouvé par hasard. Le hasard, c'est quelque chose. Il a réalisé cette installation. Je veux que mon art puisse être vu par tout le monde, pas seulement par les connaisseurs. Mais surplombant la mer, se trouve un bâtiment que nous ne pouvions manquer. C'est le musée Paul Valéry. Dans cet incontournable bordé par les bougainvilliers se trouvent plus de 7000 œuvres, mais nous avons choisi d'y suivre une présence. Elle est aux côtés de l'écrivain sétois qui a donné son nom au lieu et dont une lettre, parmi d'autres, décrit l'amour de l'opéra. Elle est dans les couleurs de feu du peintre Robert Combas. Elle nous hante depuis le début du week-end et pour s'en approcher, peut-être faut-il suivre le chemin des cyprès. Ce lieu, un peu à l'écart du tumulte de la ville, fait aussi partie des incontournables. Je pense que c'est par là. Au cimetière du Pi, tout au nord de la ville, sa tombe nous montre son sourire. Sur une pierre, on peut lire « La beauté est dans les yeux de celui qui regarde ». Georges Brassens aimait se rendre vers le phare Saint-Louis, construit au temps de Louis XIV, se perdre dans le colimaçon des marches tricentenaires et s'enivrer de mer une fois au sommet. Regarder vers la terre pour, avant de partir, embrasser d'un regard toute la ville de Sète. Nous reviendrons.